Le domaine de l'investissement socialement responsable est un domaine extrêmement complexe, constitué de nombreux acronymes, et je vais m'attacher à en définir quelques-uns. Tout d'abord, l'ESG. 3 lettres, E pour environnement, S pour social, G pour gouvernance. C'est le premier concept qui m'a été enseigné lorsque j'ai fait mon master de finance à Paris-Dauphine il y a 8 ans maintenant. Chaque entreprise est évaluée sur ces 3 critères, E, S, G, comme par exemple l'impact de ses pratiques et de ses activités sur l'environnement, à titre d'exemple l'émission de CO2, sur la société, comme par exemple la parité homme-femme, ou en termes de gouvernance, comme par exemple la rémunération de ses dirigeants. Chaque gérant de fonds a la liberté de définition du contenu de ces critères environnementaux, sociétals et de gouvernance. Qu'est-ce que le greenwashing? C'est un terme anglo-saxon qui veut dire éco-blanchiment. L'éco-blanchiment vise à tromper le consommateur, c'est donc une pratique commerciale trompeuse, reconnue comme telle par le Code de la consommation. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, il n'est plus possible pour une entreprise de mettre en avant la neutralité carbone d'un produit sans la démontrer. En cas d'infraction, les entreprises encourent une amende de 100 000 €. L'ISR, c'est certainement l'acronyme le plus connu, qui signifie Investissement socialement responsable en français. En anglais, on parle de SRI. L'ISR est une méthode de sélection des entreprises en combinant des critères financiers et des critères extra-financiers. On distingue de nombreuses approches. L'exclusion, qui consiste à exclure les émetteurs ou les entreprises qui ne respectent pas un certain nombre de critères ESG. Best in class, qui consiste au contraire à ne retenir que les entreprises qui respectent les critères ESG. Et une troisième méthode que l'on nomme l'impact financing, qui est en fait une méthode hybride qui vise à apprécier les investissements sous un double prisme, le rendement financier et l'impact sur l'environnement. Qu'est-ce que le label ISR? Le label ISR a été créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances. Le label ISR est attribué à des fonds, actions, obligataires, voire des fonds alternatifs, des SCPI, des OPCI, dans la mesure où ces fonds respectent un certain nombre de critères attachés au label. Aujourd'hui, plus de 1100 fonds disposent d'un label ISR, ce qui pour certains est un nombre trop important. En ce qui concerne les OPCI et les SCPI, ce label me semble très important dans la mesure où il permet d'aborder le futur avec confiance en matière de rentabilité. Un nouveau label est apparu, le label Greenfin. Il a été créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Il garantit que les produits auxquels ils sont attribués contribuent effectivement au financement de la transition écologique et solidaire. Le référentiel du label repose sur 8 critères. Un nouvel acronyme, SFDR, qui veut dire Sustainable Finance Disclosure Regulation. Il concerne la publication d'informations en matière de durabilité. Il est entré en application en mars 2021. C'est un règlement au niveau européen. Ce règlement SFDR classe les produits en 3 grandes catégories. Les produits article 6, les produits article 8 et les produits article 9. Les produits financiers article 6 n'ont pas d'objectif particulier en matière de durabilité ou en matière sociale. Les produits financiers article 8 sont des produits financiers qui se réclament des critères ESG ou d'investissement dit ISR ou d'une orientation durable, mais qui sont susceptibles de manquer de contenu en matière de durabilité. Enfin, les produits financiers article 9 qui, quant à eux, ont l'objectif de durabilité. C'est bien évidemment la classification la plus exigeante. La taxonomie, c'est un règlement au niveau européen qui vise à établir une classification permettant de déterminer les activités qui peuvent être considérées comme durables
sur le plan environnemental. Pour qu'une activité soit considérée comme contributive, c'est-à-dire écologiquement durable, elle doit cumulativement respecter 3 critères. Le premier, contribuer à au moins un des 6 objectifs environnementaux principaux. Le second, ne pas avoir d'impact négatif significatif sur les autres critères. Le troisième, respecter les garanties minimales, notamment en matière d'impacts sociaux.